Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager ces stratégies qui vont vous aider à réaliser le même objectif grâce à votre lancement orchestré. Donc, première clé pour réussir votre lancement orchestré. Cette première clé, c'est d'être sincèrement à l'écoute de vos prospects. Quel est le concept du lancement orchestré? Ce concept, c'est d'apporter une valeur ajoutée avant le moment où vous allez demander d'investir pour votre produit. Et il y avait récemment une interview à laquelle j'ai participé sur Internet. Cette interview était très très intéressante parce que le jeune homme qui m'a interviewé, on va venir à ça tout à l'heure, le jeune homme qui m'a interviewé a mentionné une ancienne méthode de vente qui s'appelle AIDA. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce sigle, si vous avez été ou si vous êtes dans la vente. Alors, voilà, AIDA. Cette ancienne méthode de vente était utilisée à l'époque pour tout simplement vendre n'importe quel type de produit, et une référence très célèbre à cette méthode est dans un film où on voit des vendeurs de voitures qui se font engueuler par on va dire leur coach en vente, qui leur rappelle l'importance de cette méthode-là. Premièrement, susciter l'attention du prospect, obtenir l'attention du prospect. Deuxièmement, faire en sorte que ce prospect soit intéressé. Troisièmement, créer le désir du produit. Alors ici, je vais me dégager un petit peu de la méthode d'origine, et au lieu de parler de désir, je vais parler de décision. Vous allez voir dans un instant pourquoi je parle de décision d'achat. Et bien, tout simplement, c'est le passage à l'acte, l'appel à l'action ou le moment de l'achat. Donc je vais ici écrire achat. Ce qui avait d'intéressant dans cette méthode AIDA, c'est que c'était un modèle très très simplifié de la vente qui pouvait être utilisé notamment dans la vente au téléphone, dans la vente en face à face avec un client. Et c'était intéressant. Maintenant, avec un lancement orchestré, il y a un point essentiel que j'aimerais vous expliquer. Premièrement, effectivement, il vous faut obtenir l'attention du prospect. C'est pour ça que pendant un lancement orchestré, nous allons faire appel à des partenaires stratégiques qui vont aller envoyer les prospects sur notre site Internet. Donc ici, je vais donner essentiellement des conseils pour une activité où vous allez, grâce à Internet, faire connaître votre activité. Ça marche aussi très bien si votre activité est hors ligne. J'ai possédé pendant une époque, pendant presque 3 ans, une école de danse. Et dans cette école de danse, je faisais la promotion sur Internet, avec de l'email, avec de la pub Internet. Je faisais la promo sur Internet et j'amenais les gens à venir faire le cours de danse parce qu'il faut bien qu'ils viennent sur place. Maintenant, le deuxième conseil sur les 7, il est tout simple. Votre lancement orchestré, c'est une histoire. Un lancement, c'est toujours une histoire. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans ce que vous allez communiquer à votre prospect pour l'amener petit à petit à découvrir votre entreprise, votre activité, votre produit. Et une histoire, ça a un certain nombre d'éléments. Alors, il y a 2 excellents livres. Je vais vous noter leurs noms pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la bibliographie, on va dire, des conseils que je donne. Je pense que ça vous sera très intéressant. Pour l'histoire du lancement. Alors, il s'agit de 2 livres qui sont beaucoup plus généralistes, qui ne s'appliquent pas directement au marketing, mais qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que j'explique. Et puis, je vais vous donner le conseil central. Il se trouve qu'il y a eu un sociologue qui s'appelle Joseph Campbell, qui a étudié pendant des décennies l'ensemble des mythes, des légendes et des histoires qui fonctionnent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qui a vécu pendant des centaines d'années dans l'inconscient collectif, qui est passé par les chamans dans certaines civilisations, par les prêtres au travers de textes sacrés dans d'autres civilisations, par les anciens sous les baobabs, et ils ont analysé tous ces contes, ces mythes, ces légendes ou ces textes historiques connus, et dans ces textes, ils ont repéré, lui et son équipe, un certain nombre de facteurs communs. Donc, il s'agit de Joseph Campbell, et pour ceux qui veulent lire son livre, c'est quand même un joli pavé, hein. Il fait, je pense, dans les 400-500 pages.
je vais avoir près de moi pour vous dire, bon, je ne vais pas le retrouver dans la bibliothèque en 2 secondes, et c'est le héros aux 1000 visages, le titre de son livre, qui, il me semble bien, a été traduit en français. Je vous traduis directement le titre anglais, mais il me semble qu'il existe une édition française de cet excellent livre. Et ensuite, il y a un scénariste qui a rédigé une version à appliquer, puisque Joseph Campbell a simplement étudié les histoires. Il s'agit de Christopher Vogler, et son livre s'appelle Le voyage de l'écrivain. Je ne suis pas sûr que vous puissiez encore le trouver en français. Si vous êtes anglophone, vous pouvez le trouver sous le nom de The Writer's Journey. Et dans ces 2 livres, on explique en fait comment on crée une bonne histoire à raconter à nos enfants, à raconter à nos élèves, nos étudiants, à raconter à nos prospects. Une histoire doit avoir un protagoniste. Le protagoniste part d'un point de départ, il arrive à un point d'arrivée, il y a un certain nombre d'éléments déclencheurs, etc. Eh bien, votre lancement orchestré doit être une histoire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un protagoniste. Il peut s'agir de vous ou il peut s'agir du prospect. Ensuite, quand vous êtes en train de raconter ce lancement, vous faites les 3 vidéos dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, vous allez partir de la situation dans laquelle se trouve votre prospect, vous partez de son problème. Donc, je vais le noter ici, point de départ, le problème. Et vous allez petit à petit amener votre prospect jusqu'à la solution. Votre produit, évidemment, c'est la solution à un problème. Donc, arriver, la solution, entre parenthèses, votre produit. Maintenant, le temps qu'il faut pour passer du problème à la solution, ça varie beaucoup. Le temps qu'il faut varie beaucoup entre le problème et la solution. Selon votre marché, sur certains marchés, ils ont l'habitude de recevoir des emails très régulièrement. Par exemple, un marché sur le trading, vous allez enchaîner les vidéos très très rapidement sur une période assez courte, donc peut-être une vidéo par jour. Alors que sur d'autres marchés comme je sais pas moi, le scrapbooking, faire des livres, des livres photos pour vos enfants. Là, peut-être que les gens ont l'habitude de recevoir une newsletter hebdomadaire et donc que une vidéo comme ça tous les 4 jours, ça sera suffisant. Il ne faut pas trop espacer non plus, c'est-à-dire espacer d'1 semaine entre 2 éléments du lancement. Pour moi, c'est trop espacé, mais selon votre marché, ça va donc fluctuer d'un espace de quelques heures, voire une journée entre chaque élément. Pour d'autres marchés, ça va être quand même un petit peu plus espacé parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir beaucoup d'emails. Et donc, certains d'entre vous ont une difficulté à imaginer des histoires qui peuvent présenter à un prospect, comment raconter une histoire autour de mon produit, de mon service, si c'est un produit du quotidien ou bien si c'est un produit qui n'est pas particulièrement glamour, je vends de la maintenance, je vends des cours d'informatique, je ne sais pas. Pourtant, il y a une histoire derrière ce que vous faites, il y a une histoire derrière ce que vous vivez. Et il faut aussi vous rendre compte que ce qui vous arrive pendant que vous êtes en train de préparer ce lancement fait partie de l'histoire. Donc, on va régulièrement pendant la session d'aujourd'hui faire quelques courtes pauses. Là, ça fait un moment que je suis en train de parler. On fera une autre pause d'ici 25 minutes. Là, on va faire une pause de 1 à 2 minutes, juste pour que vous puissiez aller jeter un œil à quelque chose. Je voudrais que vous le fassiez maintenant. Je vais donc vous donner un lien. Certains d'entre vous ont déjà vu cette page. Pour les autres, je vais vous donner le lien tout de suite pour que vous puissiez jeter un œil et je vais vous expliquer ce qui se trouve sur cette page d'abord. Il se trouve que pendant que j'étais en train de réaliser les vidéos pour cette formation lancement orchestré où je voulais partager les vidéos sur le blog, certains d'entre vous ont pu lire l'article que j'ai publié sur le blog du lancement. Nous étions partis en bateau pour tourner une des vidéos. Il y a eu quelques rebondissements inattendus et pas forcément très agréables lors de ce voyage en bateau. Donc, vous êtes en train de raconter une histoire à votre prospect et surtout, vous êtes en train de créer une relation. Donc, c'est très important pendant votre lancement de ne pas hésiter à inclure ce qui est en train d'arriver. Donc, j'aimerais que vous compreniez bien pourquoi c'est important de raconter une histoire à notre prospect. Vous avez d'un côté l'entreprise ennuyeuse qui dit bonjour, nous avons produit A. Et puis, ils sont en train de préparer produit B en secret, mais ils le préparent dans leur cave pendant 2 ans pour pas que les concurrents soient au courant. Et le jour où leur produit B est disponible, ils disent « Hey, ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus, écoutez, c'est dispo, jetez-vous dessus, c'est génial !» Et bien sûr, personne ne débarque. Ça, c'est le cas typique de la plupart des restaurants. Quand ils ouvrent, ils s'attendent à ce qu'il y ait une foule de gens qui débarquent. Ben, personne ne sait qu'ils ont ouvert, donc personne ne débarque. Le cas numéro 2, celui que j'aimerais que vous fassiez, c'est
pendant que vous êtes en train de travailler sur votre nouveau produit dans votre cave, eh bien, j'aimerais tout simplement que vous racontiez à votre prospect étape par étape ce qui se passe. Vous lui racontez ce que vous vivez, vous lui racontez les bonnes et les mauvaises nouvelles de chaque étape. C'est ce qui va créer la relation, c'est ce qui va aussi les impliquer dans ce qui est en train de se passer.